préparation de votre café, alors la gamme Specialista est faite pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Arte, ce guide qui vous sert aussi de guide de temping, donc de tassage, sera remplacé par le Smart Temping sur la Maestro ou sur la Prestigio. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dynamique pré-infusion sur ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la machine va régler automatiquement la quantité d'eau lors de la pré-infusion en rapport avec la quantité de café qui a été moulu dans le porte-filtre. Ça, c'est sur ces deux modèles. Ça ne sera pas sur la Arte. Vous avez aussi une différence sur le nombre de recettes, bien évidemment. Ici, avec le Latte Crema System, 3 à base de café et 3 à base de lait et de café. Ici, vous n'avez que les 3 à base de café et ici, vous n'aurez que 2 recettes à base de café. Donc, une évolution dans la gamme. Si on peut parler d'une technologie, c'est le filtre qui est un véritable filtre comme... We all love coffee, but we all love it differently. Some love it oaty and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better. You might love it because it means catch-ups, you time, or just because it's art, abstract art. But however you love your coffee, love it with some Alpro oatiness. Alpro, feed your you. Mesdames, Messieurs, est-ce que tout va bien dans le public? C'est ça, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Ça va, mais vous n'osez pas le dire. Alors quand on va recommencer à filmer, je compte sur vous parce qu'on a besoin de faire monter l'ambiance sur ce café chaud. Les candidats font des performances exceptionnelles. Il faut que le public soit à la hauteur. Ça donne quoi un public à la hauteur? C'est nettement mieux. Alors je compte sur vous quand on recommence à filmer. Il y a Bart et Michael qui vont vous donner la réplique, mais je compte sur vous pour être chaud et encourager bien fort les candidats et les juges. Merci.
Donc nous sommes prêts pour notre... Allez, 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 allez. Et le voilà de retour ici à Lyon sur le podium. Nous Pour avons le notre championnat. dernier finaliste du World Barista France qui va passer Simon Anderson. Steven Anderson, welcome. I will invite the judges to join us here. Sensory judges, we have Sarah, Sophie, Alexia, and Mathilde. Welcome. We have two technical Great to have you. judges, Welcome. Mylis, Hello. Michalis, Hello. Claudia Welcome. as shadow Thank you. judge, Hello. and Hello. our head judge of the Hello. day, Welcome. Stavros. Thank you. yeah. Alors Simon, Yes. quand tu commences, lève bien la main, Ouais. que tout le monde voit que tu as commencé. Ça va? Oui, ça va. Amuse-toi. Parfait. Merci. Are you guys all ready? Ready? Are you guys all ready? That's great. Can I get my music, please? Time. Welcome, judges. C.S. Lewis once said, "You can never go back and change the beginning, but you can start where you are and change the end." Now, as coffee people, we face beginnings we cannot change all the time. As a roaster and barista myself, I'm constantly facing beans I cannot change the beginning of. But I can start where I'm at and still have the power to change the result. Now, I'm going to first shoot our espresso shots for the signature drink so they can cool down during my presentation. As I do that, I will explain what coffee we're using today. Today, we're using a coffee from Finca Los Nogales in Huila, Colombia. It's a yellow bourbon, grown at a lot of yellow bourbon, naturally, at 1,870 to 2,000 meters above sea level. Our producer is Angie Hernandez, the youngest of the siblings. And Angie is, like us, met with beginnings she cannot change at the farm. For example, the location of the farm and the fact that her brothers grows this lot of yellow bourbon. That she's our producer for today. Now, the bourbon varietal usually carries the flavors of dark ripe fruits and raisins. However, our mutation today, the yellow bourbon, carries a notably more citric flavor. Now, Angie has started at where she's at, changing the coffee's flavor. And she's actually in charge of the laboratory at her family farm at only 25 years old. And that has a lot to say for the end result. That's just... Now, Angie has processed our coffee in several stages. Firstly, it is picked and depulped. No, sorry, it was not depulped, it was floated in order to remove any impurities. It is then oxidized for 45 hours in big steel barrels before it is depulped. It is then moved to plastic tanks for an anaerobic fermentation of 120 hours, together with the cherry it was just depulped from. Now, after this anaerobic fermentation with the cherries
with the coffee, the juice from the cherries and the Lactobacillus RM21. It is depulped, washed. Sorry, it was already depulped. Sorry for that. It is washed and then mechanically dried. Now, Angie has changed the end result of the coffee in a great way. And resulting in today's flavors of, you can please write down, exotic and tropical fruits that can remind you of guava and banana. You can also find chocolate. And in the aftertaste, you'll also find guava and a note of grapefruit. You'll find the tactile to be juicy and smooth. And medium weight. Now, judges, I will ask you to evaluate this drink in at least 2 sips. Drinking from the straighter side of the cup. And I ask you to please stir it 4 times before you do. Let's go. This one's for you first. Please enjoy. Please enjoy. Please enjoy, and make sure you find the straight side of the cup. Here you go, enjoy. Guys, are you ready to move on to our milk drink? Now, first I'll talk a little bit about the roasting. Now, Angie has given me a great raw material to start with, and I actually have no need of changing the beginning of this one. So I really want to take care of the work that Angie has done for this coffee and how she has been able to influence the end. So I roasted this with care in small batches with a soak in the beginning. And a 1 minute and 30-second development time at the end in order to give it some nice sweetness and to keep the acidity well intact.
Now, milk is one of those things that I cannot change the beginning of. However, starting at where I'm at, just like Angie, I'm able to change the end by affecting the dilution of our milk and our espresso in our drink today. That's why I have freeze distilled your milk today, in order to highlight it. Now, what this does is that it essentially concentrates the fats, the sugars, and the salts of the milk, the good stuff. Now, to this, I've added 5% of a coconut milk in order to highlight those tropical notes that you had in your espresso. Together, these things will give you notes of, if you please write down, tropical milkshake. That milkshake feeling comes from the thicker body from the freeze distilled milk. You'll also find a hint of marzipan. And in the aftertaste, you'll find coconut, followed by that guava. Now, following the same thinking of diluting with less water and concentrating our milk, I also concentrated your espressos in order to make those tropical notes shine through the milk as well. So that's why I'm pulling only 30 to 35 grams out for your milk course. There you go, please enjoy. Now this pushes that guava note through in the aftertaste that would otherwise be lost. Now, I hope you're ready to drink some milk drink. There you go, please enjoy. This one's for you. There we go. And of course, last but not least, the big white dot in the middle, this one is for you. Please enjoy. Now, let's move on to our signature beverage, shall we? If we're ready. Great. Now, a signature beverage would not be a signature beverage if we didn't start where we're at and change the ending. That would just give us espressos. So, I've been inspired by the citric note in our variety today, yellow bourbon. And I'm adding a citrus fruit, clementine. So I'm adding 30 milliliters of freshly squeezed clementine juice to our espressos. Now, what this does to our drink is that it adds a taste of orange. However, there's a backside to this, and that is that the tropical flavors, sorry, a bit messy with the squeezing, is that the tropical flavors, they are a bit diminished and they're not coming really through. However, I have a solution for that, and it's coffee saccharum. I'm adding
20 milliliters of this. Now what this coffee saccharum does in our drink today is that it reintroduces that note of guava. So, I'm happy that is there as well. Now, our last ingredient today is inspired by the grapefruit bitterness that you had in the aftertaste of your espresso. And I'm matching it with the quinine bitterness of a tonic water. Now, I'm adding 30 milliliters of tonic water to each one of your drinks. Now, what this does is that it adds a sparkling mouthfeel, but it also turns that banana flavor you had in your espresso into more of a pineapple and white grape flavor. It also lightens the mouthfeel from a medium to medium light. Now, judges, I ask you to please enjoy this drink in 3 sips, as the citric is up front, and then the tropical flavors continue to rise after. And please remember, as you drink this, that although we cannot go back and change the ending, we can still start where we are and change the end. Time. And thank you very much. Magnifique performance de Simon viens Anderson. ici. Merci. Tu sais, Michael, le premier mot que tout le monde dit qu'ils arrivent ici, c'est Mais ça a passé trop vite. Comment ça s'est passé? Trop vite. Trop vite? trop vite. Oui. J'aimerais dire beaucoup de choses en plus, mais en fait, il y a beaucoup de j'ai choses servi à dire, il y a beaucoup de détails. Oui, c'est toujours des choses à dire. Alors, Angie Hernandez. Oui. Donc, c'est devenu presque une star dans les, Oui, presque. les championnats du monde. Oui, et, Donc, et particulièrement la ferme, Finca Los Nogales. Oui. Ouais. Avec l'Orteca qui Oui. très, très original. Oui, incroyable. Champion US de Brewers Ouais. Cup avec le café d'Angie Ouais. et son frère. Ouais. Donc, comment tu es arrivé à découvrir ce café et les hommes et les femmes derrière? Ouais. Oh, en fait, j'ai demandé à Kata, un exporteur, de... Oh! Et les juges. Thank you so much. Thank you. 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 Thank Oui, merci aux juges parce que franchement, ils ont travaillé pendant toute la journée. Merci. Oui. Alors, oui. Oui, comme j'ai trouvé le café d'Angie. J'ai demandé à Kata de m'envoyer des cafés qui peuvent être bons pour une compétition. Donc, il m'a envoyé des échantillons de café et j'ai goûté tout. Et celui-là de Angie, le Yellow Bourbon, ça me plaît beaucoup. Donc, je l'ai utilisé pour une Brewers Cup avant, en fait. Ah, ok, Et ok. j'ai congelé le reste pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Oui. Combien de temps? 1 an. Combien? 1 an. Ah oui, dans le oui, congélateur. c'est intéressant ça. Ouais, mais Et- c'est congelé le café vert. Oui, Ouais. tout à fait. Oui, exactement. Ouais. Alors, en France, c'est la première fois que tu participes, Oui, c'est ça. mais c'est pas la première fois que tu participes. Non. Non, Tu as c'est déjà pas. participé À Norvège. à Norvège. Ouais. Ok. Je viens de la Norvège, donc j'ai participé là-bas avant. Ok. Ouais. Alors, mais il y a- plutôt les Brewers Cup. Ah, ok. Ouais. Donc, c'est la première fois que tu as fait barista. J'ai fait barista une fois avant, mais ça a été trop stressant. Donc, je sentais un peu plus à l'aise ici. Bon, moi, je t'ai trouvé très à l'aise. Merci. Voilà. Même avec un peu de overtime. Non, non. Ça va. T'inquiète pas. Ça t'inquiète va. pas. Est-ce Ça que va. tu as changé des choses par rapport à hier? Pas beaucoup,
je change une note de la boisson de lait. Et ouais, Voilà. pas beaucoup d'autres choses. Ok. Et où est-ce qu'on peut te trouver, justement? Dans quelle ville? Dans quelle profession? J'habite à Montpellier, donc je suis là. Et j'ai mon propre entreprise de torréfaction qui s'appelle Diad. Diad. Diad, OK. ouais. Comme une triade, mais une diade, Diade, entre ok. deux choses. Alors, avant qu'on passe au dernier finaliste, parce qu'il est presque, il a fini, il nous attend. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un ici? J'ai pas beaucoup de monde Non, ça va, ça ici, va, ça va. mais une grande merci à Pierre de Chantera Ok. pour m'aider pendant l'entraînement hier. Et aussi une grande merci à ma femme à Montpellier Bien sûr. pour son patience Ah, ok. de moi avec Super, toutes les super. choses de café. Super Ok. performance de Simon Anderson. Un tour d'applaudissements pour notre dernier candidat finaliste pour le World Barista France. Merci, Au Simon. revoir. Merci. So, Cette Est-ce- fois-ci, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier le dernier des derniers finalistes d'aujourd'hui? Oui? Il y a quelqu'un qui dit oui. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier finaliste? Ah, le ouais, voilà! ça c'est mieux. Ça, c'est bien, non? C'est mieux, ouais. Ah, c'est mieux. Alors, je vous présente Thibaut Vallée. Bienvenue ici. Merci. Je vais demander au juge de nous rejoindre sur la scène. Bonjour. Sensory Judge, Bonjour. Martin. Bonjour. Sensory Judge, Bonjour. Denis. Bonjour. Technical Ouais, Visual, messieurs. Michalis. Claudia comme Shadow Judge. And Head Judge of today, Sonia Sonia Grant. Grant. Time. Chers amis, merci de me rejoindre à Mexico pour ce dernier jour du Dia de los Muertos. Notre voyage spirituel prend fin et j'aimerais vous proposer, pour finir nos commémorations, 2 cocktails. Un cocktail froid, le Texpresso Martini, suivi d'un cocktail chaud, l'illustre Irish Coffee. Notre café mexicain provient de la région de Veracruz, de la finca Huehuetepan, située à 1350 mètres d'altitude. Carlos Cadena en a hérité de sa grand-mère. Et Huehuetepan signifie palais des anciens. Ce café est donc un hommage vibrant à nos aînés et aux caféiers de cette finca qui ont pour certains plus de 50 ans. C'est un typica, traité en macération carbonique, puis séché en voie naturelle sur lit africain. Carlos Cadena a ainsi placé les cerises en fût scellé pendant 120 heures, ce qui a conféré à notre café en espresso et en filtre des arômes francs et variés qui iront parfaitement avec nos cocktails du jour. La torréfaction telle que nous l'avons pensée avec mon ami Tom a permis de révéler en espresso des notes de cassis et de nougat. Et la recette que j'ai choisie aujourd'hui, avec 22 grammes de café en entrée, à une température de 93 degrés 5, avec une extraction en 28 secondes et un résultat en tasse de 46 grammes 5. Je vais venir réserver mon double espresso en bain-marie froid dans mon shaker pour en abaisser la température. Et associer tous mes autres ingrédients par-dessus. À commencer par 30 ml de Strato, un distillat de pistache de Sicile qui va apporter des notes gourmandes et relever les notes de nougat déjà présentes dans mon café.
Ma recette est valable pour 2 boissons. Ensuite, 30 ml de tequila Herradura, qui va donner de la structure à nos cocktails. Enchaînons avec 15 ml d'un concentré de sirop d'agave de la maison Bleu Agave, qui va révéler la sucrosité de nos boissons. Je vais maintenant venir enlever du bain-marie, ajouter 120 g de glaçons et venir shaker pendant quelques instants pour recréer une texture onctueuse similaire à celle de l'espresso martini dont nous sommes inspirés aujourd'hui. Ce cocktail est donc une formidable alternative à l'espresso martini, à la carte de vos bars préférés mexicains. Je n'ai pas de maracas, mais j'ai un shaker. Je vais venir vous servir ces boissons à une température de 4 degrés, dans des verres pony, qui rappelleront la rondeur de ce cocktail et sont un clin d'œil amusant à leur fonction première, qui était de servir des cocktails dits pousse-café en fin de repas. J'effectue une double filtration pour éviter tout morceau de glace. Parfait. M'excuse. Enfin, je ferai un hommage sans fleurs. Je viens ajouter 3 gouttes de bitter à la lavande de la maison Bitter par Medusa, qui, mêlé à mes autres ingrédients, apportera un nez floral et des arômes de violette à nos boissons. Chers amis, je présente donc le Texpresso Martini. Veuillez noter des notes de cassis, de nougat, de violette, une sucrosité importante et une texture onctueuse. Je vous laisse déguster et reviens vers vous dans un instant pour la suite de nos célébrations. Vous êtes avec moi? Parfait. Dans ce cas, je vais demander à nos fantastiques amis musiciens de bien vouloir jouer un peu moins fort de leurs instruments. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, l'heure est au recueillement. Et je vous invite, pour clôturer nos cérémonies, à déguster l'illustre Irish Coffee. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser le même café, cette fois-ci en AeroPress, qui est ma méthode favorite et qui est facilement retrouvable dans tous les bars. Facilement intégrable dans votre bar préféré. J'ai choisi d'utiliser une recette avec 24 g de café, 200 ml d'eau à 93 degrés et les laisser infuser pendant 2 minutes.
À l'issue de cette infusion, lorsque je viendrai presser par-dessus mes autres ingrédients, j'ajouterai 160 ml supplémentaires pour effectuer un bypass et ainsi faire ressortir de mon café des notes douces de cèdre. J'effectue une légère turbulence pour améliorer l'extraction. Et je viens associer maintenant dans un verre à mélange mes autres ingrédients. À commencer par, pour deux cocktails, 60 ml de whisky de la Maison Fer. Un whisky mexicain que j'ai choisi car il est composé d'une variété de maïs bleu qui est typique du Mexique et qui va être le socle de notre boisson, puisqu'il va apporter des touches de vanille séchée que j'adore particulièrement. Ensuite, 30 ml de sucre de pilon silo, un sucre de canne non raffiné mexicain qui se trouve d'habitude sous cette forme et que j'ai réduit en sirop. Personnellement, il me rappelle, au-delà de son aspect sucrant, les bonbons à la guimauve que m'achetait ma mère quand j'étais petit. Je vous laisse donc noter. Je viens donc maintenant presser mon café et vais venir ensuite ajouter ma crème qui, elle, apportera douceur et onctuosité à notre boisson. Notre voyage se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette célébration du Dia de los Muertos et par la même occasion d'avoir clôturé le Syrah. Je viens shaker ma crème. Et l'ajoute à nos boissons. Merci de m'avoir suivi. Time. Et time, merci beaucoup. Thibaut, venez ici. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Ça va? Ça s'est bien passé? Bah non. Je vous laisse deviner pourquoi. Non, je suis assez frustré parce que j'ai l'impression que oui, ça s'est bien passé jusqu'à la dernière minute. Et c'est dommage que ça soit ma méthode préférée qui me fasse défaut à la fin. Ça arrive, Ouais. mais bon. On va parler du premier cocktail, non? Ça sera mieux. Le concept, où est-ce que tu as eu l'idée de créer le premier cocktail? Du coup, je voulais partir sur un thème avec un pays qui me tenait à cœur, donc le Mexique. J'avais un ami qui avait de très bons contacts là-bas avec des producteurs. Du coup, je voulais déjà mettre en avant un café d'une origine qui n'est pas particulièrement mise en avant, je trouve, déjà dans le monde, habituellement, dans le quotidien. Et donc le café mexicain, je trouvais que c'était une bonne thématique. Et après, y associer d'autres ingrédients du Mexique et partir sur ce thème du Le Dia de maïs los bleu, Muertos. c'est super original comme... Merci. voilà. Ouais. Voilà, donc je voulais associer plein d'autres ingrédients de la culture mexicaine et qui faisaient appel à des alcools comme le mezcal, la tequila, des sucres un peu moins connus comme le pilon silo. Voilà, donc c'était l'objectif de ma recherche. C'est le même cocktail que tu as fait hier? Oui. Tu as changé un petit peu ou Non, pas du tout. Pour le coup, j'en étais assez content et je trouvais que, voilà, comme je le disais, c'était une bonne alternative à l'espresso martini avec deux ingrédients mexicains qui donnent vraiment une autre... un autre goût à ce cocktail-là. Donc, j'étais assez content de ce cocktail-là, donc je voulais le présenter encore aujourd'hui. Ouais. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver Thibaut Vallée dans la vie professionnelle? On peut le trouver chez Polygone avec Encore un Brice et Polygone. Sébastien. Oui,
On aime beaucoup les concours chez Vous Polygone. étiez très occupés ces derniers temps. je pense. Exactement. ça Messieurs, dames demandait les un petit- juges, Et les juges qui veulent Merci vous beaucoup. saluer. Merci beaucoup. Merci, thank you. Merci. Thank you so much. Pardon. Donc Polygone à Paris. Donc Polygone, oui, on fait de la formation, on fait de Ok. l'accompagnement, on aide les gens à devenir barista, à ouvrir de coffee shop, et je me charge beaucoup de la formation. Donc Donc voilà. vous êtes tu es formateur. Ouais, exactement. Super. Et Voilà. quelle est ta spécialité? Ma spécialité, bon, justement, j'essaie de continuer à progresser dans tous les domaines pour justement pouvoir inculquer ça à nos étudiants et leur faire découvrir le cupping, l'espresso, les méthodes filtres, tout le monde fantastique qui nous réunit aujourd'hui, quoi. Et c'est qui les clients? Ce sont des particuliers ou des professionnels? Il y a des deux. Les Il y a des particuliers qui sont juste très intéressés par le café et qui peuvent être des personnes du public aujourd'hui qui découvrent ça via le biais d'un salon et qui veulent peut-être en faire juste progresser ou peut-être en changer de métier et peut-être s'y intéresser davantage. Ça peut être des personnes dont le projet est déjà assez abouti et qui sont déjà sur le point d'ouvrir un coffee shop. Ça peut être de la préparation à un concours comme aujourd'hui. En fait, il y a plein de profils différents et c'est ce qui fait un peu la richesse de notre métier et et ce qui nous éclate un peu tous les trois avec les garçons, c'est d'avoir plein de profils différents Ouais. avec qui apprendre et dont on se nourrit aussi pour progresser nous-mêmes. Superbe, superbe. Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais remercier? Ouais, plein. Ok. Plein, mais déjà, oui, les garçons, Brice et Sébastien, et puis Tom et Carlton qui m'ont beaucoup aidé ces dernières semaines. Et puis un coucou à ma chérie Léa aussi qui m'a beaucoup aidé sur toute la partie mise en scène. Donc voilà, merci à eux 5 particulièrement. En tout cas, félicitations pour ta place en Merci. finale. Et pleine d'énergie, une belle présentation. Merci, Merci, beaucoup. Thibaut Vallée. Thibaut. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, ça y est. Une petite pause pour nous. Une petite pause Une petite s'impose. pause. Oui. Donc, nous avons vers 18h, nous allons procéder à la remise des prix pour les 3 championnats, Latte Art, Barista et Coffee and Good Spirits. À 18h, on annoncera nos 3 prochains champions Tout à ou fait. championnes. Mais jusqu'à ce moment-là, il y a encore 2 démonstrations ici. Je crois qu'il y a Tout à fait. une interview avec quelqu'un de BBS, si Oui. je ne me trompe pas. Centre de formation. Et le deuxième, je dois m'informer, je ne suis pas sûr. Donc, Donc je restez reviens. avec nous. C'est pas terminé. À bientôt. À bientôt. Si vous voulez devenir acteur de la préparation de votre café, alors la gamme Specialista est faite pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Arte, ce guide qui vous sert aussi de guide de